Frère Bernard vous parlait à l'instant de la vie fraternelle, il faisait allusion, et même de la courtoisie. Mais vous verrez que de la vie franciscaine, les tempéraments sont très différents, les formations sont très différentes. Moi, je suis plus là présent, bien évidemment, plutôt comme témoin. Un témoin tout à fait heureux de pouvoir non seulement personnellement découvrir certains ouvrages de notre tradition franciscaine, mais un témoin aussi heureux de pouvoir travailler. Enfin, travailler. Oui, c'est du travail. C'est du travail, mais qui donne beaucoup de bonheur, avec tout un groupe qui se réunit régulièrement depuis 4 ans ici. Voilà. Et en pensant à ce groupe, afin que nous puissions ensemble travailler, redire notre foi aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de traduire 3 livres. 2 sont publiés, et donc j'ai pour mission de vous présenter celui-ci, qui vient de sortir. Alors, le challenge pour moi, c'est à la fois, je vois le directeur des éditions franciscaines qui est là, c'est de vous en dire suffisamment pour que vous sachiez de quoi il retourne, mais pas trop non plus, parce qu'après, vous n'allez pas l'acheter en croyant tout connaître. Alors, je vais naviguer un peu comme je peux. Alors, par contre, j'ai écrit. Au moins, ça limitera mon propos. Voilà. Donc ce livre, L'Arbre de vie de Saint Bonaventure, théologie du voyage mystique. Donc c'est un livre qui a été écrit par un franciscain, relativement jeune, un franciscain américain. Alors, je vais vous présenter un peu grosso modo, en partant un peu de vue très générale, et puis je descendrai un peu sur du particulier pour que vous puissiez mieux sentir ce qui est dedans. Le Lignum Vitae, l'arbre de vie, c'est la traduction donc, qui fait l'objet de l'étude du livre de Martinetti, est un court ouvrage dans lequel Bonaventure invite son lecteur à entreprendre un voyage mystique vers Dieu. Et pour ce faire, Bonaventure propose de réfléchir sur les origines, la passion et la glorification du Christ. Christ qui, pour Bonaventure, a toujours été le centre de toute réalité. Alors chacun de ces 3 thèmes, origine, passion, glorification du Christ, est divisé, dans l'ouvrage toujours de Bonaventure, je ne parle pas de celui-ci pour l'instant, est divisé en 4 chapitres, eux-mêmes divisés en 4 paragraphes, soit un arbre de vie qui comporte 48 tableaux, dont le but est de permettre aux viators, alors aux voyageurs, aux pèlerins, d'aller au plus près des expériences du Christ. Ça, il faut bien retenir. D'aller au plus près des expériences du Christ. Et Bonaventure utilise les Écritures, les Saintes Écritures, comme point de départ, bien sûr. Mais il n'hésite pas à ajouter des réflexions et des interprétations lorsqu'il pense que celles-ci peuvent aider, peuvent éclairer le sens de ces événements, ou bien permettre au lecteur d'en faire une plus profonde expérience. Le propos de Martinetti, l'auteur de ce livre, c'est de tenter de répondre à toute une série de questions sous-jacentes à l'ouvrage de Bonaventure. Par exemple, que pouvons-nous apprendre de notre réflexion sur l'amour qui a motivé les actions du Fils de Dieu? Première question. Seconde question, par exemple. Qu'arrive-t-il aux chrétiens qui, ainsi que le propose Bonaventure, rencontrent Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans sa lecture méditative, dans sa prière, dans sa contemplation? Autre question. Quels sont les concepts théologiques qui sont à la racine de l'arbre de vie? Racines qui sont le fondement de la pensée de Bonaventure. Autre genre de questions auxquelles il tente de répondre. Est-ce que de tels concepts sont encore pertinents pour le chrétien d'aujourd'hui,
Et c'est un peu le travail que l'on fait de notre groupe. Ce chrétien d'aujourd'hui qui essaie d'entreprendre, à sa façon, un voyage similaire jusque dans le cœur de Dieu, dans le cœur de la compréhension du mystère de Dieu ou de sa réception. Pour découvrir les réponses à ces questions, Martignetti, dans la seconde partie de son livre, donc je parle de celui-ci cette fois-ci, prête une grande attention à chacun des 12 fruits du Lignum Vitae. Et pour aider notre propre recherche, il utilise des outils comme un ouvrier qui a sa boîte à outils. Il utilise des outils qu'il a d'abord présentés ou qu'il a d'abord forgés dans la première partie du livre. Donc vous l'avez compris, deux grandes parties dans ce livre, qui fait un peu plus de 300 pages. C'est rien à côté de ce qu'a écrit Bernard, 3 fois plus. La première partie du livre couvre à peu près la première moitié de l'ouvrage. Elle est une sorte de préambule à l'étude proprement dite du Lignum Vitae. Elle nous fait découvrir les grands principes théologiques qui sous-tendent l'écriture même du Lignum Vitae. Ça, c'est la première partie. Je vais y revenir plus en détail. La seconde partie du livre nous fait entrer dans une étude approfondie du Lignum Vitae proprement dit. C'est-à-dire que Martignetti nous fait entrer dans une expérience de ce que j'ose appeler des exercices spirituels franciscains. Habituellement, quand on entend exercice spirituel, tout de suite on pense, bien sûr, à saint Ignace. Mais, j'en suis le témoin, avec ce magnifique travail de Martignetti sur le Lignum Vitae, c'est le nom de ce grand mystique et homme de terrain, j'aime bien associer les deux, grand mystique et homme de terrain que fut Bonaventure, qui vient aussi à l'esprit quand on évoque les exercices spirituels. Tant l'arbre de vie représente un nouveau départ dans la tendance à mettre l'accent en spiritualité sur l'imitation du Christ. Alors, fidèle à Bonaventure, Richard Martignetti aborde l'arbre de vie, et on l'a évoqué tout à l'heure, comme un ouvrage de Lectio Divina franciscaine. Un livre de prière dont il faut faire l'expérience. Un livre de prière dont il faut faire l'expérience. J'ai déjà prévenu le groupe qu'on ne sortirait pas indemne de ce travail que nous faisions ensemble. J'en viens maintenant à une présentation un peu plus détaillée, toujours pour essayer de vous faire un peu sentir, et surtout acheter. Première partie du livre. Ce sont donc les chapitres, il y a 4 chapitres dans le livre. Donc la première partie du livre, chapitres 1 à 3. Deuxième partie, le 4e chapitre. Dans la première partie du livre, et afin de nous aider à analyser le Lignum Vitae, Martignetti nous propose 4 outils théologiques, dont le but est de nous permettre de porter un regard plus profond sur le Lignum Vitae et d'en découvrir les racines théologiques. Racines que Bonaventure considère comme le fondement de la vie spirituelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des racines qui peuvent être énumérées, qui peuvent être travaillées, afin de pouvoir entendre soi-même l'appel à la prière et faire de la théologie une aide pour le voyage mystique. Je vais y revenir en vous présentant maintenant chacun de ces chapitres. Au premier chapitre, il y a encore des places devant, si vous voulez. Vous serez mieux devant. Vous êtes bien loin. Oui. Voilà. On a fait le choix, il y a même 2 places. Voilà. Au premier chapitre, Martignetti nous présente une brève vie de saint Bonaventure. C'est un passage obligé. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut bien que ça figure.
Puis il nous adresse une invitation pressante, et vous l'aurez compris, sur la façon de lire les écrits de Bonaventure, et tout particulièrement le Lignum Vitae. Et là, je le cite. « Afin d'aller au cœur de ce que fut vraiment Bonaventure, je crois, dit Martignetti, qu'il est nécessaire de lire ses écrits, non seulement comme fruit de son étude, mais aussi et surtout comme fruit de sa prière. » Ensuite, dans ce premier chapitre, Martignetti nous présente le background du Lignum Vitae, c'est-à-dire la façon dont Bonaventure utilise les Écritures. Il a une façon particulière d'utiliser les Écritures, et il faut faire l'effort de rentrer dedans. La façon dont il utilise les pères de l'Église, et aussi l'usage que le Moyen-Âge lui-même fait de la tradition du Lignum Vitae. Et enfin, l'utilisation franciscaine qu'en fait Bonaventure lui-même. Ensuite, il analyse la structure du Lignum Vitae, c'est-à-dire la façon dont Bonaventure utilise ce qu'il nomme l'appropriation méditative. Appropriation méditative. Martignetti s'attarde sur la façon dont Bonaventure fait appel à l'imagination. Il travaille également la question du genre littéraire de l'ouvrage. Et enfin, au terme de ce premier chapitre, il expose ce qui est requis pour faire l'expérience d'un tel écrit, notamment l'expérience d'une prière personnelle. Voici pour le premier chapitre. Le deuxième. Pour le coup, là, dans le deuxième chapitre, Martignetti va nous présenter 3 des 4 outils théologiques auxquels je faisais allusion et qu'il se propose d'utiliser pour explorer la théologie du Lignum Vitae. Le premier, c'est précisément la Lectio Divina monastique. Et je préciserai l'adaptation et l'utilisation que Bonaventure fait de la Lectio Divina monastique. Le deuxième outil, c'est d'entrer dans la compréhension spirituelle de l'Écriture telle que Bonaventure la révèle. Le troisième outil, c'est celui de la méthode de l'ascension mystique en 3 étapes, vous les connaissez, la conversion, l'illumination, l'union, et qu'il décrit comme un moyen d'atteindre Dieu. Voici pour le second chapitre. Vous voyez qu'on avance, il n'y en a plus que 2. Au 3e chapitre, Martignetti exprime beaucoup plus en profondeur ce 4e, examine du moins, ce 4e outil qu'est la coïncidence des opposés. Ce concept de coïncidence des opposés est tenu pour être la clé de la pensée de Bonaventure. C'est un terme philosophique et théologique qui a permis à beaucoup d'auteurs, à travers les siècles, d'écrire précisément au sujet de concepts qui sont opposés, qui existent ensemble et sans se neutraliser. J'explique. Le concept reconnaît que notre langage est limité et particulièrement faible quand il s'agit de parler de choses qui nous dépassent, telles que Dieu ou l'univers. En décrivant de telles réalités, ce concept de coïncidence des opposés donne aux théologiens et aux philosophes la liberté de tenir ensemble des mots qui sont contradictoires. Ce qui est une façon de révéler des vérités qui sont au-delà de la limite des mots. Alors certes, Bonaventure n'a jamais parlé au sens strict de coïncidence des opposés. Ce terme lui est étranger. C'est une appellation que Nicolas de Cuse, au XVe siècle, début du XVe,
donna plus tard à ce concept. Mais Martignetti, l'auteur de ce livre, montre que c'est en fait un concept essentiel qui donne forme à tout le mode de pensée de Bonaventure. Voilà donc pour toute la première partie du livre et les 3 premiers chapitres. Maintenant, j'aborde la seconde partie et le 4e chapitre. Et j'en suis aux 2/3 de mon intervention, donc vous voyez, soyez patients. C'est le 4e chapitre qui recouvre donc toute la deuxième partie du livre, et Martignetti se propose donc d'explorer les racines théologiques du voyage mystique, telles que Bonaventure les voit, bien sûr. Et cela, il le fait en nous donnant de goûter les fruits du lignum vitae, de les goûter. Il le fait, je trouve, à la façon d'un vigneron qui vous emmène dans sa cave et qui vous fait tâter ces différentes cuvées. Ça, il faut avoir vécu ce genre d'expérience. Mais c'est exactement ça. Je veux dire, c'est aussi jouissif, si je peux parler ainsi. Et c'est de l'ordre de la liturgie, de la jouissance, les deux. Martignetti nous donne les mots pour nommer ce qui est mis en œuvre par nos sens, par notre imagination, lorsque nous faisons notre propre expérience du voyage mystique que nous propose Bonaventure. Martignetti met aussi à jour les éléments centraux de la théologie de Bonaventure qui n'apparaissent pas à la première lecture, mais qui structurent théologiquement l'ouvrage, tels que par exemple ce qu'on appelle la compassion du Fils, et aussi par exemple le pouvoir du Saint-Esprit, ou encore la beauté du Père, la beauté du Père. Dans les commentaires qu'il fait de chaque fruit de l'arbre de vie, Martignetti nous fait toucher combien le lignum vitae est tout simplement une tentative de promouvoir une rencontre personnelle et intime avec le Christ. Une rencontre qui nous permette de le suivre sur la route de notre voyage mystique. Ce qu'il faut bien comprendre pour goûter pleinement les fruits du lignum vitae, c'est que pour Bonaventure, et ça c'est important, le véritable amour de Dieu ne peut jamais être atteint hors de l'expérimentation de cet amour divin tel qu'il nous est donné dans le Christ. L'expérimentation de l'amour divin tel qu'il nous est donné dans le Christ. De ce point de vue, nous pouvons dire effectivement que Bonaventure est très holistique dans son approche de Dieu. Holistique au sens où c'est notre personne tout entière qui doit rencontrer le Christ en son entier. Ma personne tout entière pour rencontrer le Christ en son entier. Tel est l'objectif du lignum vitae, nous permettre de faire l'expérience de Dieu. Pour Bonaventure, il n'y a pas de véritable amour spirituel hors de nos sens physiques. Dans la mesure où l'expérience de Dieu, telle qu'il l'a décrit, est une expérience qui commence avec les sens. Du coup, on peut mieux comprendre l'appellation attribuée à la théologie franciscaine, le groupe connaît bien, qualifiée de théologie affective. Alors bien évidemment, nous ne parlons pas ici de la régression affective, mais au sens où cette théologie affective vous touche, qu'elle vous affecte, qu'elle vous fait entrer dans une expérience trinitaire. Alors, de ce fait, il n'est pas surprenant de trouver dans l'arbre de vie des mots tels que, ça enfourmille, et ça nous fait faire un sacré travail. Imagine, donc l'appel à l'imagination, imagine. Rappelle-toi, la mémoire du cœur. Cherche, c'est une belle définition du chrétien, ça. Réjouis-toi, ils nous ont fait pour ça aussi, reçois. C'est-à-dire des mots qui expriment une activité sensible et qui poussent le croyant à entrer dans la vie du Christ
de telle façon qu'il ne fasse qu'un avec lui. Alors, pour vous donner à juger par vous-même, je vous lis maintenant un extrait du livre de Martignetti, dans lequel, et c'est intéressant, vous allez voir, il commente la référence que fait Bonaventure à l'admonition 6 de saint François. Alors, je vous lis d'abord l'admonition 6 de saint François pour que ça puisse être plus facile pour vous. Saint François dit ceci: « Considérons, frères, le bon pasteur. Pour sauver ses brebis, il a souffert la passion et la croix. À sa suite, les brebis du Seigneur ont marché à travers les souffrances, à travers les persécutions, les humiliations, la faim, les maladies, les tentations et toutes sortes d'épreuves. En retour, elles ont reçu du Seigneur la vie éternelle. » Ça, saint François, admonition 6. Et voici le commentaire qu'en fait Martignetti en se centrant essentiellement sur une vertu qui est celle de l'humilité. Écoutez, c'est vraiment... Ça vous fait du bien, des choses comme celle-là. Alors c'est donc Martignetti qui parle. Par ces mots, François d'Assise résume là l'appel adressé à tout croyant. 2 points. Regardez le Christ. Regardez le Christ. Le suivre, l'imiter et assumer à bras-le-corps le combat qui va de pair avec un tel choix. C'est là le chemin qu'emprunte le franciscain, qu'est François, pour aller vers la vie éternelle. Pour un tel voyage, ce qui est nécessaire par-dessus tout, c'est un amour qui s'exprime dans la vertu d'humilité. L'humilité, elle est comme la boussole, qu'il ne faut pas oublier pour faire un tel voyage mystique. Donc, à quiconque veut entreprendre ce voyage mystique, n'oubliez pas la boussole de l'humilité. L'humilité nous garde sur le droit chemin. Et elle nous indique le chemin de retour. Ah oui, c'est pas le tout ça, il faut savoir sur quel chemin on se trouve. Quand nous commençons à nous égarer. Bon, ça reconnaît que nous égarons souvent. Mais avec une boussole, il est toujours possible de revenir. Et cette boussole a pour nom l'humilité. Et vous allez voir, ça va encore plus loin. L'âme humble n'est pas tellement préoccupée par les bosses et les ornières du chemin. Intéressant, ça. C'est pas ça le plus important. Qu'on se cogne dans les murs de nos vies, qu'on se fasse des bosses, mais arrêtez de regarder ça, c'est pas ça le plus important. L'âme humble n'est pas tellement préoccupé par les bosses et les ornières du chemin. Celui qui est humble ne se focalise pas sur les obstacles, sinon c'est foutu. Si on se focalise sur les obstacles de nos vies, on s'arrête tout de suite. Celui qui est humble garde ses yeux fixés sur le bon berger et peut dès lors faire face aux épreuves de la vie. Elles sont là, on les connaît bien. Dans la joie, tiens, dans la joie, ça rappelle le pape François qui dit quand même au cœur des nuits, il faut pouvoir, dans la joie de savoir que ces épreuves servent seulement à rapprocher l'aimant de l'aimer. Fin de citation. En conclusion de cette présentation, je peux dire que, marqué comme il l'est par saint Bonaventure, et par François et par saint Bonaventure, pour les citer dans l'ordre, Martignetti nous fait un magnifique cadeau en nous donnant ce qu'il faut pour entrer aujourd'hui dans le Lignum Vitae et en nous le présentant comme une aide pour rencontrer et suivre le bon pasteur, le bon berger. En nous guidant au cœur du texte de Bonaventure, Martignetti nous permet d'en faire une expérience personnelle, une expérience qui ouvre nos cœurs et qui nous invite à une intime union d'amour. Alors bien sûr, comme Martignetti nous le fait si bien remarquer, ce que nous distinguons aujourd'hui, alors ça Bernard sera plus, vous pourrez lui poser les questions à la fin sur cette question-là, il sera plus compétent que moi.
Ce que nous distinguons aujourd'hui en termes de théologie et de spiritualité ne pouvait l'être à l'époque de Bonaventure et de ses contemporains. Cette distinction est un développement propre à notre époque moderne. Mais Bonaventure, lui, il savait bien que la théologie ou l'étude de Dieu ne pouvait exister sans spiritualité ou sans l'expérience de Dieu. Pour Bonaventure, il est bon de se le rappeler, la théologie est une science pratique. C'est génial ça. Il y a le mot science et il y a le mot pratique. La théologie, on ne s'y attend pas à des choses comme celle-là, est une science pratique. Il pensait, Bonaventure, qu'on devait étudier la théologie, non pour devenir plus savant, mais afin de devenir bon et d'être sauvé. De telle sorte que la théologie nous soit une aide pour notre voyage mystique et spirituel. Alors, je me permets de vous donner un extrait du livre précédent que j'avais traduit, qui se trouve également aux éditions franciscaines. Tu me feras tu ajoutes à mes honoraires, hein, parce que j'ai l'habitude pour un deuxième livre, ce n'était pas prévu ce soir. Donc le livre de Charles Carpenter. Le livre s'intitule en français « La théologie, chemin vers la sainteté selon Bonaventure », donc édition franciscaine. Et Charles Carpenter dit ceci: « En respectant le propre de la théologie, en tant qu'étude du Dieu vivant qui nous appelle personnellement dans la révélation, et en entreprenant la théologie avec le désir d'en faire un chemin spirituel vers Dieu, le théologien peut connaître Dieu selon Dieu. Le théologien peut connaître Dieu selon Dieu. C'est-à-dire en faisant l'expérience. À l'inverse, vouloir connaître Dieu selon nos seuls critères, c'est-à-dire en dehors d'une relation personnelle avec lui, c'est fausser de façon intrinsèque l'objet de la théologie, et sans parler du tort que cela peut causer à l'esprit de l'homme. Fin de citation. Voilà. J'espère vous avoir donné le désir d'aller plus loin dans l'expérience spirituelle franciscaine servie par ce théologien franciscain qu'est Saint Bonaventure, et qui a su faire de sa discipline une servante, et une servante humble, mais exigeante. Je vous souhaite, c'est le dernier paragraphe, enfin le mien, pas celui de Martignetti, hein. Je vous souhaite le bonheur intérieur qui fut le mien, en découvrant un tel ouvrage, dont la lecture ne laisse pas indemne quant à l'expérience de Dieu. Avec Richard Martignetti, grand théologien lui aussi et pédagogue, vous verrez, c'est très simple. Vous avez un excellent guide pour partir à la découverte des 12 fruits du Lignum Vitae, en goûter la saveur et y trouver de quoi nourrir votre marche vers le Père à la suite du Christ. Assurément, une telle lecture ne pourra qu'illuminer et stimuler votre étude dès lors qu'elle n'est pas simple curiosité, mais un profond désir d'aimer et d'aimer de façon plus intense la Sainte Trinité de Dieu. Voilà. Amen. Celui qui a répondu Amen est un évêque. Ça donne du poids à son affirmation. Alors, on vient d'avoir et de vivre un temps très dense, hein, très dense. Je suis sûr que ça vous a donné soif. Peut-être avant, on peut peut-être, si vous le souhaitez, prendre un petit temps d'échange de quelques minutes ou quelques réactions, quelques questions. C'est un peu difficile à chaud, hein, après ce qu'on vient d'entendre, de réagir, hein, ça c'est sûr. Si l'un ou l'autre souhaite, ou l'une ou l'autre, intervenir, n'hésitez pas. Voilà, profitez que nos frères sont là.
On a reçu tellement, c'est toujours un peu compliqué. Hein. C'est la première question qui Voilà. Oui. Est-ce que le théologien franciscain ne se caractérise pas aussi par une forme particulière de libre parole? Oui, alors, tout à fait. Mais libre parole dans le sens des actes des apôtres. C'est une libre parole d'abord apostolique. On est libre parce qu'on a reçu une parole qui justement est à transmettre librement. Et dans les actes des apôtres, cette liberté se manifeste par un concept grec qui est la parésia et qui est le courage de parler même devant les autorités hostiles, devant les tribunaux, devant les gens qui se moquent de vous, etc. Il y a une force d'impulsion, effectivement, apostolique qui fait que on n'a plus peur de prendre la parole. Voilà. Non seulement en public, mais devant un public hostile, ou inconnu, ou étrange, parce que c'est lié aussi à une expérience de renouveau de l'Église médiévale. Certes, les bénédictins ont été de grands prédicateurs de l'Europe, ils ont éduqué l'Europe au christianisme. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, même avec la réforme de Saint Bernard, la réforme cistercienne, j'allais dire juste avant Saint François, si vous voulez. D'ailleurs, Saint François accomplit beaucoup des intuitions de Saint Bernard. Beaucoup de frères aiment beaucoup Saint Bernard. Mais dans un autre contexte, avec une autre forme de liberté. Parce que, précisément, c'est le retour des apôtres, qui vont deux par monde et par veau, vous voyez, c'est le mode de vie évangélique, se retrouve une nouvelle forme, une nouvelle énergie, qui était celle aussi des moines irlandais, les Scots, quand ils sont venus évangéliser l'Europe, n'est-ce pas, 9e, 10e siècle, dans les périodes difficiles. Donc, oui, il y a effectivement une liberté de parole, mais comme le disait fondamentalement au début, dans la théologie franciscaine, c'est une théologie de la liberté, non pas au sens du XVIIIe siècle. Vous voyez, liberté, égalité, fraternité. C'est ça aussi, bien sûr, quelque part. Mais c'est d'abord lié au fait qu'on choisit la pauvreté, un mode de vie simplifié, librement. Pas parce qu'on est pauvre, parce que ma mère est pauvre, le pays est pauvre, la situation économique va mal. C'est un choix. C'est ce qu'on appelle la pauvreté volontaire, c'est-à-dire c'est un acte de liberté par rapport à un mode de vie. On n'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé de... François ne critique pas les riches. C'est leur affaire. Mais moi, je décide de suivre ce mode de vie. Voilà, c'est ça, donc, je dirais, dans le cœur même de la spiritualité franciscaine, avant les élaborations théologiques et philosophiques de la liberté, il y a d'abord l'expérience de la libération d'un choix de vie simple par rapport à l'accumulation des biens, à l'impossibilité d'avoir une parole libre, parce que si j'ai une parole libre, je peux perdre mon travail, je peux être emprisonné, je peux justement être soumis aux contraintes, mais quand je n'ai rien à perdre. Donc, cause toujours, tu ne me fais pas peur. Ouais, les missionnaires franciscains n'ont pas peur d'aller voir le grand camp, les Mongols, etc., d'affronter des milliers de kilomètres dans des terres, des landes totalement inconnues. Vous comprenez ? Et d'aller apporter en toute simplicité l'évangile du Christ. Donc, effectivement, il y a à la fois une expérience primitive, une élaboration théologique de la liberté, ensuite même de la libération. Mais tout ça, il faut le voir dans le grand mouvement qui va aussi non seulement de Saint François à Léonard de Boff, mais tout simplement dans la vie apostolique, celle des actes des apôtres. On est aux origines de l'Église. Redécouvrir une liberté de parole. Jésus, quoi, au fond. Par rapport aux Sadducéens, par rapport aux Sicaires, par rapport aux pharisiens. Vous voyez ? Non, moi je ne suis pas zélote, je ne vais pas tuer des Romains. Je ne suis pas... voilà, donc vous voyez, une position, je ne suis pas hérodien, je ne suis pas non plus collabo des Romains, etc.
Vous voyez, donc il y a une succession de prises de parole par rapport à la société palestinienne qui, évidemment, est le modèle profond de tout chrétien, dans sa profondeur. Nous n'appartenons pas au pouvoir politique, même si nous votons très légitimement, il faut voter pour des partis. Parce que c'est ça, parce que par exemple, prenons un grand théologien de la politique, Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam ne pense pas encore la démocratie sous la forme du parti. Mais le parti, c'est à la fois une limitation, mais aussi quelque chose de déterminé, de plus concret. Parce que si c'est seulement des principes que c'est le peuple qui gouverne, on sait ce que ça veut dire, ce genre de propos. Le peuple gouverne, c'est-à-dire une oligarchie qui dit le peuple dans sa bouche. Donc, il n'y a rien à faire. C'est vrai que le régime des partis n'est pas un régime idéal, nous sommes entièrement d'accord. Mais c'est quand même une conquête aussi. Donc, vous voyez, en même temps, il y a cette espèce de liberté chrétienne, disons-le carrément, qui prend une modalité spéciale dans la pensée, l'expérience et la théologie franciscaine, mais aussi la philosophie, car les franciscains ont développé une philosophie. J'étais très heureux de voir que pour l'examen, un des examens officiels de la République française, on avait mis comme lecture obligatoire un texte d'un Scott sur la liberté. Vous voyez, en agrégation. La grecque. Ça, c'est nouveau, vous voyez, les temps changent aussi. On reconnaît que cette pensée n'est pas seulement une pensée qui réclame non seulement la liberté de la foi, mais la liberté de la pensée aussi. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué, je crois, la notion d'obéissance. Oui. Associée à la notion de liberté. Absolument. Alors ma question, c'est à quoi obéissent les théologiens franciscains? Voilà. Alors, justement, d'abord, ils obéissent à la règle. Mais justement, le fait plus, vous savez, c'est ce que a bien montré Foucault au niveau anthropologique. Plus vous accentuez, vous donnez de liberté aux gens, plus on met en place des organismes pour la surveiller. Depuis le XVIIIe siècle, le bourgeois, c'est comme ça. Quand les bourgeois ont pris le pouvoir en France, bon, d'accord, vous êtes libre. L'homme est libre. Mais en même temps, attention, il va y avoir l'enseignement obligatoire. Donc, quand vous êtes tout petit, vous allez déjà obligatoirement avoir la formation, d'abord par des organismes privés, puis ensuite par l'éducation nationale. Vous allez avoir l'obligation de l'armée. Vous allez avoir un service national. C'est-à-dire, vous êtes libre, mais plus vous êtes libre, plus on a d'organismes pour vous surveiller, comme aujourd'hui. On n'a jamais été aussi libre dans l'Europe d'aujourd'hui, de l'histoire. Mais on est extraordinairement surveillé. C'est une civilisation de la surveillance qui est toujours directement proportionnelle au degré de liberté. Plus vous êtes libre, plus vous serez surveillé. Mais en même temps, la surveillance a un aspect positif. C'est l'assistance. Parce que dans nos sociétés, nous sommes surveillés, mais nous sommes aussi assistés de la naissance à la mort. La sécurité sociale, c'est des merveilles. Des merveilles. Mais nous sommes contrôlés pour avoir accès aux médecins, aux pharmaciens, etc. Vous comprenez? Plus vous êtes libre, plus vous êtes contrôlé. Ça, c'est Foucault avait bien montré ça. Alors, comment ça se passe au Moyen-Âge? Dans une certaine mesure, c'est pareil, si vous voulez. Plus vous envoyez des missionnaires à travers le monde, plus il faut une autorégulation. Non plus des organismes extérieurs qui vous surveillent, puisque vous n'en avez pas quand vous êtes en Mongolie, à part les puissances locales qui vous surveillent en effet comme ennemis potentiels. Il n'y a pas l'abbé. Il n'y a pas l'abbé. Donc, il y a une régulation qui est justement la régula. D'où l'importance de la règle chez les franciscains. Parce que c'est, si vous voulez, on obéit à une règle, non pas parce qu'on est des fanatiques de la loi, mais parce que c'est ce qui régule, c'est ce qui donne un ordre régalien, en quelque sorte, un territoire spirituel. Vous voyez, c'est ça. La règle, c'est un territoire spirituel qui vous accompagne partout où vous allez. Vous obéissez à la règle. Parce qu'obéir à la règle, c'est obéir à une certaine forme de vie évangélique. Donc c'est ça qui est votre contrôle, si vous voulez. Plus vous êtes missionnaire, plus vous êtes libre, plus il faut un contrôle intériorisé. Et puis on n'est jamais missionnaire tout seul. Il y a aussi les frères. C'est le 2 par 2 évangélique. C'est pas que mon frère est là, chargé de me surveiller, mais comme dans l'évangile de Matthieu, il y a toujours
2 personnes pour tous les miracles du Christ. Pourquoi? Parce que c'est une question de crédibilité. Pour être un véritable témoin, il faut être 2. C'est la loi habituelle dans le judaïsme ancien. Donc, Matthieu, par exemple, va dédoubler les témoins, dédoubler les personnes en jeu dans les récits de miracles. C'est pour crédibiliser le témoin. Ça ne veut pas dire qu'il y avait effectivement 2 personnes, 2 aveugles à qui Jésus a remis, etc., 2 possédés, etc. Dédoublé par rapport à Marc, par exemple. Non, mais alors ici, il y a dédoublement, c'est-à-dire on est témoin de la vérité, donc on est 2, aussi comme des critères, si vous voulez, de validité. C'est ça aussi, le 2 par 2. C'est pas seulement parce que la vérité est en commun, hein, c'est parce qu'il y a cette espèce de, comment dirais-je, de liberté qui réclame une certaine forme de contrôle, oui, disons-le. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Tout à fait. Et du coup, m'en veux une autre. Et la règle est supérieure à la loi humaine? Alors non, parce que la loi humaine, c'est une loi, je dirais, évidemment, ça dépend ce que vous entendez par loi humaine. Mais non, parce que la règle, ça s'adresse à une personne en particulier et réclame un choix particulier. Tandis que dans une société, une loi, elle s'impose à vous. Bien sûr, dans les sociétés démocratiques, il y a eu un parlement, etc. Il y a même une loi de finances. C'est-à-dire, on ne paye pas des impôts sans qu'il y ait une loi en France. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est important, évidemment. C'est-à-dire que ça passe par la représentation nationale. Les gens ne payent pas des impôts comme ça, on n'est pas dans un régime tyrannique. Vous voyez? Même pour ça, il faut quand même un assentiment dans les... Les lois sont votées dans les démocraties. Mais alors, évidemment, au niveau de la régula franciscaine, ce n'est pas une loi, c'est une loi de vie. C'est regula et vita. Et regula veut déjà dire vie chez saint François. Et donc, je dirais, pour répondre à votre question directement, la règle franciscaine suppose justement une adhésion personnelle. Elle ne s'impose pas à la société. On ne veut pas transformer la société civile en couvent. Parce que ça faisait partie de la colère de Flaubert. Il disait, ces crétins de républicains veulent transformer la France en couvent à cause des législations. Non mais pour qui ils se prennent à nous donner autant de lois? Parce que c'est vrai. Et aujourd'hui, alors que dirait-il, le malheur? Non mais c'est vrai, on est des producteurs de lois, on n'a jamais vu ça. On amoncelle les lois, c'est formidable. On n'a jamais vu un couvent amonceler les lois comme on l'amoncelle aujourd'hui dans la société civile. Et d'ailleurs, ça devient à la limite inapplicable. Le Code du travail, vous avez déjà regardé le Code du travail, c'est plus gros et plus complexe que l'histoire de la théologie franciscaine, qui fait pourtant 800 ans. Vous comprenez? Non mais c'est important. Donc ici, c'est véritablement une adhésion. On ne veut pas imposer la règle franciscaine, même comme idéal utopique à toute la société. C'est ce que disait déjà Scott, mais repris par Ockham. Attention, on a le droit de posséder. La propriété privée est un droit depuis la chute d'Adam. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société injuste et violente. Et donc celui qui n'est pas protégé par le droit, et notamment par le droit de propriété privée, dans la société réelle, celle qui est soumise au péché, parce que c'est ça l'histoire. C'est pas le paradis terrestre où tous les biens sont communs. Alors il dit par exemple, l'ordre franciscain c'est une manière de rétablir le paradis terrestre, au cœur de l'histoire. Mais volontairement, j'ai choisi de ne pas être propriétaire. Mais pour toute la société civile, non seulement on peut, mais on doit défendre le droit de propriété et de faire des affaires. Parce que si vous ne défendez pas ça, comment va-t-on subsister? Qu'est-ce qui va protéger ma vie dans la réalité de l'histoire violente? Vous voyez, donc il y a deux niveaux. Le franciscanisme, c'est un choix de vie très particulier qui rappelle le paradis terrestre. Pour Duns Scott et pour Ockham, pour ces théologiens. Et pour François aussi, quelque part.
C'est-à-dire vivre de la façon dont Dieu l'aurait voulu, qu'on ne s'en départisse pas. Mais depuis qu'il y a eu l'acte de liberté d'Adam, c'est un symbole évidemment, mais ça veut dire, Adam, ça veut dire j'ai pris un acte libre de tuer mon frère, par exemple. Eh bien, à partir du moment où il y a des injustices, il faut défendre le droit et la propriété. Voilà. Même si nous, librement, nous la récusons d'une certaine façon. Mais seulement d'une certaine façon, parce que nous vivons dans la société. Donc c'est une utopie réaliste, si vous voulez. Mais néanmoins, on ne veut pas imposer une utopie à toute la société, parce que ça, on a vu ce que ça donne. Les pays marxistes, etc., on a voulu imposer une société de type communiste qui est un idéal de propriété commune. En soi, c'est merveilleux, mais c'est irréaliste dans la société où les gens sont libres, c'est-à-dire dans l'histoire, où il y a de la violence. Il faut protéger les gens, et surtout les plus faibles, parce que le droit, il est d'abord pour ça, pour protéger les plus faibles. Aussi bien d'ailleurs dans la vie religieuse, le droit dans l'Église, c'est d'abord pour protéger les plus faibles, de l'abus des puissants. Même si ces puissants sont des... Pardon, monseigneur. Même si ces puissants sont des évêques, mais il faut pouvoir aussi se retourner contre les évêques et demander même éventuellement leur démission. Ce n'est pas le cas. Mais ça vient d'arriver en France. On a obtenu la suspension d'un évêque. Bon, pas entrer dans les détails, mais c'est comme les abbés, les responsables, les supérieurs de couvent. Le droit est là aussi pour entamer une procédure contre eux, pour protéger les plus faibles dans les communautés, et surtout dans les communautés cloîtrées, et les religieuses en particulier. Moi, j'ai certaines expériences à ce niveau. Mais heureusement qu'on est gouverné par le droit, n'est-ce pas ? Parce qu'autrement, c'est le despotisme. Alors le problème, c'est ça le franciscanisme. C'est toujours tirailler entre le charisme et le droit. Parce que Saint François, c'est un charismatique, vous comprenez, c'est pas un gars à faire des lois et organiser une société. C'est un gars qui a inspiré. Dieu m'a révélé que. Deus revelavit mihi, le début du Testament. C'est clair. Le frère Élie, c'est pareil, c'est des charismatiques qui prennent le pouvoir. Mais justement, frère Élie prend le pouvoir aussi. D'où le danger, parce que tout le monde n'est pas Saint François. Et le charisme, c'est effectivement quelque chose qui est en tension avec la démocratie. C'est sûr. Et ce qu'ont voulu les frères Aymon de Faversham, en introduisant des doses de démocratie dans l'ordre, c'est d'équilibrer le charisme avec Saint François. Il faut du charisme, mais il faut aussi qu'on respecte la démocratie. D'où l'introduction des constitutions dominicaines et des éléments de constitution cistercienne dans les constitutions franciscaines, pour démocratiser l'ordre. On se méfie du grand chef qui a les révélations de Dieu directement. Quand c'est vrai, tant mieux. Mais qui me prouve que c'est bien le cas ? Et même si c'est le cas, comme disait Lévinas, un jour, je me souviens, il avait dit, même si je vois Moïse, là, qui arrive au fond de ma conférence, eh ben, je lui dis, prenez une place, là, il y a une place de libre, et écoutez. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas des machines à Jésus, ou des machines à Dieu, ou des machines de la loi de Moïse. On est libre d'interpréter la loi, même de Moïse, et s'il veut savoir où on en est dans l'élaboration de sa loi et de l'interprétation, eh bien qu'il écoute. Mais c'est ce que fait Dieu avec nous, et nos exégètes, et on a des exégètes du Nouveau Testament ici. Jésus est ici, il s'assied. Qu'est-ce qu'on raconte de moi aujourd'hui ? C'est la liberté des hommes, ça. Mais on n'est pas des machines, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des sectaires, on n'est pas dans une secte. Toute parole est soumise à l'expérience et à l'intelligence, quelle qu'elle soit. C'est toujours les principes, on voit chez Occam et chez Dunscott, toujours la théologie, ils disent toujours au moins 3 choses, la parole de Dieu, l'expérience des hommes et l'exercice de la raison. C'est-à-dire argumenter, c'est-à-dire défendre notre foi, rendre raison de notre foi, non seulement devant nous, mais devant les autres qui ne la partagent pas. C'est important. Voilà. On va peut-être arrêter là, vous allez pouvoir
voilà, rencontrer plus personnellement si vous voulez continuer l'échange avec les frères.